Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement. Bonjour, soyez les bienvenus sur notre plateau de midilibre.fr à l'occasion du salon de la commande publique et du congrès des maires qui se tient ici à Parc des Expositions de Montpellier durant 2 jours. Beaucoup d'invités vont nous accompagner durant ces 2 jours et pour m'accompagner justement et pour les recevoir, ces invités, Gilles Lorfèvre, chef d'agence de Midi Libre à Montpellier. Bonjour Gilles. Bonjour. Et notre premier invité, monsieur Christian Billac. Vous êtes président de l'AMF 34, l'association des maires de l'Hérault, mais également maire de Pierret. Bonjour. Bonjour. Première question, avant qu'on parle des dotations de l'État et des dépenses obligatoires, je voudrais qu'on parle de la loi NOTRe et son impact sur la réforme territoriale. En quelques mots, parce que je sais que c'est très compliqué. Oui, la loi NOTRe, c'est le grand sujet de discussion au niveau des élus en ce moment, dont NOTRe pour Nouvelle Organisation Territoriale de la République. Alors, je dirais que c'est presque un remake de la loi RCT. Donc, en Pays de Rubis, RCT, c'est pas le Racing Club toulonnais, c'est la réorganisation territoriale de la République qui a été portée par le précédent gouvernement, par Nicolas Sarkozy et François Fillon. Et on s'aperçoit que la philosophie est un peu la même. C'est-à-dire qu'on va vers des transferts forcés d'intercommunalité, vers des regroupements d'intercommunalités non voulus, alors que la loi de 92, qui est la loi fondatrice des communautés de communes, communautés d'agglomération, eh bien, elle précisait que l'intercommunalité elle était fondée sur la libre volonté des élus. Donc là, il y a une obligation aujourd'hui des maires d'appliquer cette loi qui n'est pas encore votée parce qu'elle est en deuxième lecture bientôt à l'Assemblée, c'est ça ? Tout à fait. Là, on ne connaît que le résultat de la première lecture au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, on peut espérer que la deuxième lecture reviendra à des dispositions un peu plus sages. Parce que je crois que la commune, le maire reste dans cette période qu'on peut qualifier un peu de chahutée sur le plan institutionnel. Les résultats électoraux, qu'il s'agit des votes extrêmes ou du fort taux d'abstention, démontrent une méfiance des Français envers le politique. Et dans ce sentiment de méfiance, voire de défiance, l'élu qui reste encore estimé, apprécié de la population, c'est l'élu de proximité, c'est le maire, ce sont les adjoints et les conseillers municipaux. Ce projet de loi NOTRe sera évoqué lors du congrès qui débute ce matin ? Oui, bien sûr, ça sera le thème de la plénière de demain après-midi. Qui va être consacré donc aux défis que nous devons relever, c'est-à-dire l'adaptation à la baisse des dotations et les dispositions de la loi NOTRe. D'accord. Je voudrais qu'on évoque maintenant les dotations, et notamment la baisse des dotations de l'État depuis quelques mois maintenant, une bonne année. L'État baisse les dotations, les aides aux communes. Comment réagissent les maires aujourd'hui face à ça ? Eh bien, les maires réagissent comme ils peuvent. Donc, d'une part, eh bien, il faut faire avec. Il faut faire avec, c'est quand même important, puisque la DGF, donc la dotation de l'État aux communes, était, il y a 2 ans, de 42 milliards, et elle va tomber à 30 milliards. Donc, ce n'est pas rien. Et cette DGF, donc, elle est versée aux communes, aux départements et aux régions. Donc, les communes sont les plus impactées, mais, parce qu'elles sont les plus nombreuses bien sûr, mais le département et la région sont impactés. C'est-à-dire ce que redoutent les maires, c'est d'une part une baisse de leur dotation de fonctionnement, mais également la région et le département étant touchés également par cette baisse des dotations, et étant des partenaires financiers, le Conseil général est le premier partenaire financier des communes, la région vient en aide des communes. Et les maires redoutent qu'avec cette baisse de dotation et ces budgets contraints que vont avoir ces institutions, les subventions aux communes pour l'investissement soient en diminution. Alors, comment ça se traduit sur le terrain quand on est un élu, quand on est un maire et qu'on voit sa dotation baisser? Qu'est-ce qu'on fait? On supprime, on réduit les aides? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on serre tous les boulons qu'on peut serrer. C'est-à-dire qu'on fait, enfin, pour ma part, c'est ce que je fais. On fait comme à la maison, quand on a les revenus qui augmentent, qui diminuent, eh bien, on essaie de diminuer les dépenses pour ne pas être dans le rouge. Donc, c'est ce que font les maires. Mais après, il y a des contraintes. C'est-à-dire qu'il
il faut bien avoir du personnel dans les écoles maternelles. C'est une obligation légale. Et puis, on ne peut pas supprimer ce personnel. Il faut toujours avoir un minimum de personnel également au niveau de l'administration, au niveau de l'entretien de la commune. Il y a des services qu'on ne peut pas supprimer. Alors, ici et là, on voit ces services à la population qui sont réduits ou qui augmentent au niveau tarifaire ou encore qui sont supprimés parfois. Les impôts, donc ça veut dire que la répercussion, c'est sur les impôts. Donc le levier, c'est les impôts, c'est augmenter les impôts pour réduire ou pour en tout cas compenser cette baisse de la dotation. Ben, c'est le seul levier qui reste à une équipe municipale. C'est dangereux, c'est un levier quand on dangereux. ne peut plus boucler le budget. Mais c'est le dernier recours parce que les maires sont au contact de la population, les maires sont au contact des administrés qui sont aussi les contribuables. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la situation est difficile aussi pour la population et augmenter les impôts n'est pas une mesure que l'on peut prendre à la légère par les temps qui courent. Et donc, une fois qu'on a serré tous les boulons au niveau du fonctionnement, eh bien, déjà c'est difficile parce que à côté de ça, l'État nous impose des dépenses nouvelles. C'est-à-dire qu'il a fallu faire face à la mise en place des rythmes scolaires, qui en soi est certainement une bonne mesure, mais qui sont à la charge financière des communes. Alors la MF s'est battue et on a maintenu une aide financière de l'État, mais c'est loin de couvrir la dépense. On a des dépenses imposées au niveau de la caisse de retraite du personnel, on a la revalorisation des personnels de catégorie C, enfin des tas de mesures qui nous viennent de l'État et qui nous augmentent la dépense en plus de l'inflation que connaît le panier du maire en référence au panier de la ménagère, c'est-à-dire les assurances, l'énergie, etc. Tout s'augmente. Et donc, même quand on a serré les boulons, on arrive au même niveau de dépenses. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va rogner sur l'investissement. Et je rencontrais le président de la Fédération des travaux publics qui me criait son angoisse. Parce que les communes reportent les travaux d'entretien de la voirie, par exemple. Et quand on sait que les collectivités sont pour au moins moitié, voire 70%, les donneurs d'ordre voilà, sur les 70%. Et avec un effet pervers là aussi, parce que, prenons l'exemple de la voirie, puisqu'on parle des travaux publics. Une voirie, si vous l'entretenez, ça coûte 20 € le mètre carré pour entretenir une voirie. Si vous attendez qu'elle soit totalement dégradée, vous allez dépenser 100 €. C'est exactement... Il faut revenir toujours à la gestion familiale, patrimoniale. Si une maison, vous ne l'entretenez pas pendant un an, ça passe. Si vous ne l'entretenez pas pendant 2 ans, ça passe aussi. Mais si vous n'entretenez pas votre maison pendant 20 ans, vous vous retrouvez avec un taudis. Et une mairie, c'est pareil. Si elle n'entretient pas son patrimoine bâti, si elle n'entretient pas sa voirie, quelques années, ça peut passer. Mais si ça perdure, eh bien, c'est tout le patrimoine communal qui part à volo. Alors, si je résume... Dernière question. Dernière question. Dernière question, je voudrais juste... Alors, on va laisser de côté les dotations et je voudrais qu'on parle de la grande région, d'un mot assez rapidement. Comment les maires du département réagissent face à la nouvelle grande région qui est en train de se mettre en place? Alors, la grande région. Tout d'abord, moi, ce que je tiens à préciser, c'est que je ne suis pas, et mes collègues maires non plus, contre la réforme. Le monde bouge, la société bouge, et l'administration de la République doit bouger aussi. Il faut changer les choses. Ce qu'on reproche à cette réforme, c'est que, d'une part, elle a été un peu précipitée. C'est-à-dire que on est arrivé à 13 régions, après être parti de 14, le Sénat qui en proposait 15. Bref, on a eu l'impression un peu d'un tirage au sort au fond d'un sac de loto, avec ce chiffre qui est sorti du chapeau. Mais la question n'est pas là. La question, c'est d'abord qu'on ne sait pas vraiment comment vont être réparties les compétences. Et puis, pour nous, pour les Héroltais, la crainte, c'est de voir... Montpellier perdre de son attractivité, Montpellier perdre son rôle de capitale régionale avec ce qui va avec. Et si demain les services de l'État, par exemple, et les grandes administrations régionales qui aujourd'hui sont basées à Montpellier
partez tout à Toulouse, ce sont des milliers d'emplois que nous allons perdre. Alors là, tout le monde en a conscience, parce qu'il ne s'agit pas de combat de Philippe Sorel. Le maire de Montpellier mène le combat en tant que maire de Montpellier, et c'est son rôle, et il a raison. Mais En un mot, quelle pourrait être la solution? la solution, je crois que c'est un partage équitable entre Toulouse et Montpellier. Alors, Toulouse a un poids que n'a pas Montpellier, mais il y a des domaines où Montpellier est quand même leader. Et il faut que dans ces domaines où Montpellier est leader, Montpellier conserve son attractivité, Montpellier conserve ses compétences. Comme la médecine, par exemple. Comme la médecine, par exemple, mais il y en a d'autres secteurs. Voilà, donc je crois que ce qui est important, je crois, ce qu'il faut que tout le monde comprenne, que c'est un combat que nous ne pourrons gagner que si nous sommes tous ensemble. C'est-à-dire là, il faut faire abstraction de l'élu, du rural, de la droite, de la gauche. C'est un combat. Il suffit de voir le matin à Montpellier, que ce soit sur la Neuf, que ce soit sur le Lien, que ce soit sur la route de Ganges, que ce soit sur la 750 qui vient du Cœur des Roues, que ce soit sur la 113, le flux de véhicules qui viennent du territoire héroltais travaillent à Montpellier. Ouais. Donc ce combat, c'est celui de mon ami Philippe Sorel, mais c'est aussi le nôtre, celui de tous les héroltais, de tous les languedociens, parce que si Montpellier dépérit, c'est tout le territoire héroltais qui va dépérir à Montpellier. Donc ce combat, on doit le mener tous ensemble, et on doit tous être derrière, aux côtés du maire de Montpellier. Merci beaucoup. Merci à vous. Prochain invité sur ce plateau, il s'agira justement de monsieur Philippe Sorel, maire de Montpellier et président de Métropole. Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement.